Ainsi, ça a contribué beaucoup à aggraver la crise financière du ministère, tandis que la dévaluation de la gourde par rapport au dollar empêchait à la chancellerie de maintenir le rythme ordinaire du paiement du personnel externe. D'où l'urgente nécessité de procéder à la réforme tant des services internes que des services externes. Parce que les yeux sont beaucoup plus braqués sur le service externe. Mais vous n'êtes pas sans savoir que on ne peut pas mener une diplomatie si active, dynamique, si au niveau interne, le ministère ne détient pas les capacités de création, d'analyse pour pouvoir alimenter les missions. Parce que les instructions proviennent du ministère et les ambassades et les consulats sont là pour mettre en pratique, mettre en œuvre cette politique que le ministère élabore. Donc, on doit faire les transformations tant à l'interne qu'à l'externe. Donc, je vais vous faire rapidement. Bon, s'il y a autre chose à dire, je parle que en termes de parc automobile, on a 34 véhicules en fonction, il y a 35 qui sont en panne. Et puis, le ministère, nous sommes logés dans 3 bâtiments. On paie 120 000 dollars américains par an pour ces 3 bâtiments. On a encore un terrain à Fermat où il y a des conteneurs qui gardent les archives du ministère suite au tremblement de terre et le local qui était au bicentenaire a été endommagé et on a dû rapatrier les archives et les mettre quelque part pour les conserver. Donc il y a encore un bâtiment qui est loué. Je dis que le local à Fermat, qui est un terrain, ça coûte à l'État 400 000 gouttes par an. Il y a à Carrefourfeuille un bâtiment qui est loué à 2 millions de gouttes par an. C'est pour les archives. Donc, c'est encore pour les archives. On a la commission mixte haïtiano-dominicaine qui est logée dans un bâtiment. Heureusement, ce bâtiment nous est offert, ou l'espace nous est offert par la CONALD, la Commission nationale pour la lutte contre les drogues. Donc, ce qui fait qu'on a par année un total de 10 800 000 gourdes en termes de loyer. Et le bâtiment là, le bâtiment principal qui se trouve à Musso n'est pas fonctionnel. Les employés sont à l'étroit, les conditions sont très mauvaises. Quand il pleut au ministère, les gens sont obligés d'abandonner le local parce que tout est envahi par les eaux et le toit, l'eau coule des toits. Donc c'est une situation très difficile. Et vous pouvez comprendre dans ces conditions-là, on ne peut pas avoir un rendement optimal de nos fonctionnaires. Donc tout cela mérite un changement, un redressement, mais faute de moyens financiers, nous sommes forcés de rester là. Quoique nous sommes en train de chercher ailleurs pour trouver un local adéquat, un local qui peut non seulement recueillir tout le personnel, mais aussi donner au personnel le moyen de travailler dans des conditions. Je dois dire en passant que, faute d'espace, il y a des membres du personnel qui sont obligés de travailler par rotation. Ils peuvent pas, tout le monde ne peut pas contenir dans le local du ministère. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de la situation dans les ambassades et les consulats que vous avez visités récemment. À l'externe, le problème est aussi cuisant qu'à l'interne, à la différence que on ne détient pas le contrôle vraiment. On ne détient pas le contrôle du nombre de nos missions diplomatiques et consulaires. Vu qu'elles sont à l'étranger,
les moyens de communication sont difficiles et des fois on ne sait pas ce qui se passe exactement. J'ai déjà instruit les services compétents du ministère d'opérer des visites de contrôle, de vérification, d'inspection dans les postes consulaires à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui va se faire pour pouvoir faire une évaluation exacte des conditions de travail, des gens qui sont là et s'ils veulent travailler, et de manière à ce que nous puissions faire un travail sérieux au niveau des ambassades et des consulats. Merci. On passe au deuxième point. Bon. Le deuxième point, c'est la situation des Haïtiens bénéficiaires du TPS aux États-Unis d'Amérique. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que, comme je l'ai dit, concernant le TPS. Le TPS, c'est une mesure du gouvernement américain suite au tremblement de terre de 2010 qui a permis que nos compatriotes qui se trouvaient aux États-Unis puissent rester, même quand qui se trouvaient aux États-Unis dans des situations irrégulières, puissent rester de manière à ce que le pays puisse reprendre son souffle et pouvoir les accueillir au cas où ils allaient revenir. Donc, depuis 2010, il y a à peu près 58 000 compatriotes qui bénéficient du TPS. C'est une mesure qui, chaque 18 mois, est renouvelée par les administrations précédentes. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine, dirigée par le président Trump, il y a des velléités des autorités américaines d'arrêter ce programme. Il faut savoir que l'administration républicaine est très récalcitrante, très dure vis-à-vis de la question de l'immigration. Leur politique, c'est de ne pas accepter de nouveaux immigrants, et ceux qui se trouvent dans le pays en situation irrégulière, ils prennent les moyens pour les déporter. Donc, à l'échéance du TPS, de ce que Haïti a bénéficié, le TPS des Haïtiens, il était question que le gouvernement américain ne renouvelle pas cette mesure. En fait, il y avait un avis donné par le bureau de l'immigration disant qu'il ne faut pas renouveler le TPS à l'expiration, c'est-à-dire le 28 juillet, dans un mois. Donc, il y a des démarches qui ont été faites par notre ambassade à Washington, notre ambassadeur qui a contacté beaucoup de gens influents, des gens, le Congrès américain, le Black Caucus, des groupes de pression, des lobbyistes, et même par l'entremise d'amis, de connaissances, pour pouvoir influencer sur la décision américaine et faire en sorte que cette mesure puisse être prorogée, puisse être renouvelée. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que le gouvernement américain était intraitable, inflexible. Il voulait terminer le TPS au mois de juillet. Donc, tous les contacts, les négociations n'avaient pas encore abouti. Et le président Moïse m'avait dépêché à Washington de manière à pouvoir rencontrer le boss du TPS, M. Kelly, discuter avec lui. J'étais aussi porteur d'une lettre du président de la République adressée au président Trump, lui demandant de renouveler pour les Haïtiens, compte tenu de la situation du pays qui n'était pas encore en mesure de recueillir les 58 000 personnes qui allaient être déportées. Parce que suite au passage du cyclone Matthew, vous savez bien que le pays a été très affecté. On a perdu 32% de notre produit interne brut. Il y a des milliers de gens qui vivent toujours dans une situation de précarité dans le Grand Sud.
Donc, on a développé tout cet argument pour pouvoir sensibiliser les décideurs américains sur l'opportunité de renouveler le TPS. Donc, M. Kelly, lors de notre entretien, a fait comprendre que cette mesure, d'après lui, est une mesure temporaire qui ne doit pas rester et que les Haïtiens ne doivent pas penser qu'à cause du TPS, ils ont le droit de rester indéfiniment aux États-Unis. Pour lui, pour que les Haïtiens puissent rester indéfiniment, ils doivent avoir la résidence. Et lui, en tant que Homeland Security, ça ne tombait pas sous sa juridiction, sous son autorité de donner la résidence. Il disait qu'une seule chose qui peut être faite, c'est que le Congrès pourrait passer une loi de manière à donner une amnistie aux Haïtiens. Et comme il a vu qu'il y avait des sénateurs et des congressmen américains des deux côtés, des républicains et des démocrates, qui poussaient, qui voulaient que le TPS soit renouvelé, il dit qu'il fallait, et lui également, il allait parler à ces gens-là, à ces congressmen, pour voir si eux, ils pourraient faire passer une législation en ce sens. Donc, mais concernant le TPS, selon lui, on ne pouvait pas renouveler et que d'ailleurs, les Haïtiens n'étaient pas les seuls à bénéficier du TPS et qu'on comptait arrêter tout bonnement tout le programme de TPS. Donc, après maintes discussions et plaidoiries, débats, il a consenti de donner une prolongation de 6 mois, selon lui, pour permettre aux Haïtiens bénéficiaires du TPS d'arranger leurs affaires, s'ils ont des besoins à vendre, qu'ils puissent les vendre, s'ils ont des biens qu'ils peuvent soit envoyer en Haïti, en tout cas pour se préparer à pouvoir repartir, de sorte que quand arrivait la date du 28 juillet, ils ne se trouvaient pas en situation inconnue et ils ne savaient pas quoi faire de ce besoin. Donc, après discussion également, on a pu obtenir de lui la possibilité d'évaluer le TPS à l'expiration en janvier 2018 pour voir si les conditions permettaient aux Haïtiens de retourner ou s'il fallait continuer à leur donner le TPS. Et après un second 6 mois qu'il pensait pouvoir donner après évaluation, c'était pas garanti, c'est après une évaluation. Donc, il pourrait encore une fois, dans 6 autres mois, vérifier, évaluer, étudier la situation et pouvoir voir s'il y a possibilité de donner encore pour un dernier 6 mois. Ce qui nous amènerait aux 18 mois que les Haïtiens veulent, cherchent ou attendent.